Voici un programme de visite en Égypte sur une période de 25 jours, avec des suggestions pour explorer les trésors de ce pays fascinant. Le Caire, 3 jours. Le Caire, en arabe, Al-Kahira, signifiant la victorieuse, est la capitale de l'Égypte. Avec une population d'environ 10 millions d'habitants, et de plus de 21 millions pour l'agglomération, elle est aussi la plus grande ville du pays et l'une des plus peuplées du continent africain. Le Caire est situé au nord du pays, à 178 km au sud-est d'Alexandrie et 127 km à l'ouest du canal de Suez. La ville se trouve en amont du delta du Nil, sur les rives du fleuve ainsi que sur quelques îles adjacentes. La ville a une riche histoire qui remonte à l'Antiquité. La région de Memphis a longtemps été un centre majeur de l'Égypte antique. Vers le IVe siècle, les Romains établissent la cité-forteresse de Babylone le long de la rive est du Nil. Dès la conquête de l'Égypte par les Arabes en 641, Al-Fusta devient un centre administratif et religieux. Le Caire historique, l'une des plus anciennes villes islamiques du monde, est enserrée dans l'agglomération moderne du Caire. Elle abrite de prestigieuses mosquées, des médersas, des hammams et des fontaines. Fondé au Xe siècle, le Caire islamique est devenu le nouveau centre du monde islamique et il a atteint son âge d'or au Xe siècle. Aujourd'hui, le Caire est le centre politique et économique de l'Afrique du Nord et du monde arabe, abritant un grand nombre de compagnies et d'organisations multinationales, dont la Ligue arabe. Premier jour, découverte du Caire et du musée égyptien. Le musée égyptien du Caire est l'un des plus grands musées entièrement consacrés à l'antiquité égyptienne. Il est situé sur la place Tahrir, au cœur du Caire moderne. Le musée a été inauguré le 15 novembre 1902 et a été construit sur les plans de l'architecte français Marcel Dournion. Le bâtiment présente un style largement plus dépouillé que l'avant-projet soumis initialement par Dournion. Il est édifié sur 2 étages et présente des collections réparties dans une centaine de pièces. Le musée abrite plus de 160 000 objets, dont la pièce maîtresse est le trésor de Toutankhamon. Les collections du musée couvrent une période allant de la préhistoire dynastique jusqu'à l'époque gréco-romaine, de 5500 avant Jésus-Christ à 364 après Jésus-Christ. Au cours du XXe siècle, le musée a reçu plus de 100 millions de visiteurs, ce qui en fait l'un des musées d'art égyptiens les plus importants au monde. Jour 2, visite des pyramides de Gizeh. Les pyramides de Gizeh, aussi appelées complexe pyramidal de Gizeh, sont un ensemble de pyramides égyptiennes situées dans la nécropole de Gizeh sur le plateau de Gizeh, proche du Caire. Elles sont les seules des 7 merveilles du monde à avoir survécu jusqu'à nos jours. Le complexe est composé de 3 grandes pyramides, la grande pyramide de Khéops, la pyramide de Képhren et la pyramide de Mykérinos. Chaque pyramide était une tombe monumentale construite pour un pharaon différent. La grande pyramide de Khéops est la plus grande des 3, culminant à 147 mètres au-dessus du plateau. Elle a été construite avec environ 2,3 millions de blocs de pierre, chacun pesant en moyenne entre 2,5 et 15 tonnes. La pyramide de Képhren, construite par le fils de Khéops, est légèrement plus petite, mais elle est construite sur une butte, ce qui lui donne l'apparence d'être plus grande. La nécropole de Képhren comprend également le Sphinx, un mystérieux monument en calcaire avec un corps de lion et une tête de pharaon. La pyramide de Mykérinos est beaucoup plus petite que les 2 autres, mais elle comportait un temple mortuaire beaucoup plus complexe. Ces pyramides ont été construites pendant une période de construction frénétique, entre 2550 et 2490 avant Jésus-Christ. Les bâtisseurs étaient des ouvriers égyptiens qualifiés et bien nourris qui vivaient dans une ville temporaire proche. Aujourd'hui, les pyramides de Gizeh sont l'un des sites touristiques les plus populaires en Égypte et continuent d'émerveiller les visiteurs avec leur taille, leur précision et leur mystère. Jour 3, excursion d'une journée à Saqqara, Dachour et Memphis. Saqqara est une vaste nécropole égyptienne de la région de Memphis. Elle a connu une occupation ininterrompue tout au long de l'histoire de l'Égypte antique. Le plateau de Saqqara s'étend au sud du Caire, au centre de la nécropole de Memphis qui couvre près de 20 km. Les plus anciens vestiges à Saqqara sont ceux du cimetière de la dynastie précoce à l'extrémité nord du site, où de grandes tombes en briques de boue, ou mastaba, ont été trouvées datant du tout début de l'histoire égyptienne. Dachour est un ancien site de pyramide situé juste au sud de Saqqara, dans le nord de l'Égypte, sur la rive ouest du Nil. Dachour et d'autres ruines de la région de l'ancienne Memphis, dont Saqqara, ont été collectivement désignées comme site du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1979.
2 de ces 5 pyramides existantes datent de la 4e dynastie, de 2575 à 2465 avant Jésus-Christ, et ont été construites par le roi Snifrou, règne de 1575 à 2551 avant Jésus-Christ. Memphis, ou Men-Néfé, était la capitale de l'Innebouedj, le premier nom de Basse-Égypte. Ces ruines sont situées à proximité du village actuel de Miraïna, dans le Markaz, comté, de Badrazin, à Gizeh, en Égypte. Memphis et sa nécropole ont été inscrites sur la liste du patrimoine mondial. Selon les légendes rapportées au début du IIIe siècle avant Jésus-Christ par Manéthon, un prêtre et historien qui vivait dans le royaume ptolémaïque pendant la période hellénistique de l'Égypte ancienne, la ville a été fondée par le roi Ménès. Luxor, 3 jours. Luxor, connue en arabe sous le nom d'Al-Luxur, est une ville située sur la rive droite du Nil, en Haute-Égypte. Elle se trouve à environ 700 km au sud du Caire, et à environ 300 km au nord d'Assouan. Avec plus de 4 millions de visiteurs par an, Luxor est l'un des endroits les plus touristiques d'Égypte. Luxor a donné son nom à la moitié sud des ruines de l'ancienne ville égyptienne de Thèbes. Le site de Luxor est riche en monuments historiques, dont le plus célèbre est le complexe du temple de Luxor. Ce temple a été construit vers 1400 avant Jésus-Christ, et était connu en égyptien ancien sous le nom d'Hyperésie, ce qui signifie le sanctuaire du Sud. Contrairement à d'autres temples de Thèbes, le temple de Luxor n'est pas dédié à un dieu du culte ou à une version déifiée du pharaon dans la mort. Au lieu de cela, le temple de Luxor est dédié à la régénération de la royauté. Le temple de Luxor était relié au sanctuaire de Karnak, plus au nord, par une voie bordée de sphinx, d'une longueur d'environ 2 km. Le nom de Luxor provient du mot arabe al-Qusur qui se traduit par les châteaux, faisant référence au grand nombre de temples et de ruines présents dans la ville. Aujourd'hui, Luxor est une étape incontournable pour quiconque souhaite découvrir l'Égypte antique et ses merveilles architecturales. Jour 5, voyage vers Luxor. Jour 6, visite des temples de Luxor et de Karnak. Le temple de Luxor et le temple de Karnak sont deux des plus grands et des plus importants sites archéologiques de l'Égypte ancienne, situés dans la ville moderne de Luxor. Le temple de Karnak, également connu sous le nom de complexe de Karnak, est un vaste ensemble de ruines de temples, de chapelles, de pylônes et d'autres bâtiments. Il a été construit et développé pendant plus de 2000 ans par les pharaons successifs, de Sésostri Ier au Moyen Empire à l'époque ptolémaïque. Le complexe était consacré à la triade thébaine avec à sa tête le dieu Amon-Rê. Il est le plus grand complexe religieux de toute l'Antiquité. Le site est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1979. Le temple de Luxor est un autre site archéologique majeur, situé à environ 3 km au sud du complexe de Karnak. Il a été construit par Amenhotep III et Ramsès II et était autrefois relié au temple de Karnak par une allée de sphinx de près de 3 km de long. Ces deux temples sont des témoignages impressionnants de l'Égypte ancienne et offrent un aperçu fascinant de l'histoire et de la culture de cette époque. Ils sont tous deux ouverts aux visiteurs et offrent une expérience inoubliable pour ceux qui s'intéressent à l'histoire ancienne. Jour 7, excursion d'une journée à Dendera et Abydos. Dendera est un complexe de temples situé à environ 2,5 km au sud-est de Dendera, en Égypte. Il est l'un des complexes de temples les mieux préservés de l'Égypte ancienne. Le complexe s'étend sur environ 40 000 m² et est entouré d'un grand mur d'enceinte en briques de boue. Le temple principal du complexe est le temple d'Hathor, dédié principalement au culte de la déesse Hathor. Le temple a subi des modifications continues tout au long du Moyen Empire et jusqu'au début du règne de l'empereur romain Trajan. Abydos, en égyptien, Abdjou, est l'une des villes les plus anciennes de l'Égypte antique. Elle est située à environ 11 km à l'ouest du Nil, près des villes égyptiennes modernes d'El Araba, El Madfouna et El Baliana. Abydos est considérée comme une ville sacrée et l'un des sites archéologiques les plus importants de l'Égypte ancienne. Le site était une nécropole pour la royauté égyptienne la plus ancienne et est devenu plus tard un centre de pèlerinage pour le culte d'Osiris. Abydos est notable pour le temple commémoratif de Sétii, qui contient une inscription de la 19e dynastie connue dans le monde moderne sous le nom de liste des rois d'Abydos. C'est une liste chronologique montrant les cartouches de la plupart des pharaons dynastiques de l'Égypte, de Ménès jusqu'au père de Sétii, Ramsès Ier. Le site d'Abydos a également révélé un groupe de tombes plus anciennes appartenant à une série de rois qui précèdent la première dynastie et l'unification officielle de l'Égypte.
Ces tombes ont produit une riche moisson de poteries intactes, d'emblèmes royaux, d'étiquettes en ivoire et les noms de plusieurs rois prédynastiques. Aujourd'hui, de nombreux vestiges de la ville antique sont enterrés sous les bâtiments modernes au nord du temple de Séti. Beaucoup de ces structures originales et les artefacts qu'elles contiennent sont considérés comme irrécupérables et perdus. Croisière sur le Nil, 3 jours. Le Nil est un fleuve d'Afrique. Avec une longueur d'environ 6700 km, c'est, avec le fleuve Amazone, l'un des plus longs fleuves du monde. Il est issu de la rencontre du Nil blanc et du Nil bleu. Le Nil blanc prend sa source au lac Victoria, Ouganda, Kenya, Tanzanie. Le Nil bleu est issu du lac Tana, Éthiopie. Ces deux branches s'unissant à Khartoum, capitale du Soudan actuel, le Nil se jette dans la Méditerranée en formant un delta au nord de l'Égypte. En comptant ces deux branches, le Nil traverse le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie, l'Ouganda, l'Éthiopie, le Soudan du Sud, le Soudan et l'Égypte. Il longe également le Kenya et la République démocratique du Congo, respectivement avec les lacs Victoria et Albert, et son bassin versant concerne aussi l'Érythrée grâce à son affluent du Tékézé. Le Nil est la voie qu'empruntaient les Égyptiens pour se déplacer. Il apporte la vie en fertilisant la terre et garantit l'abondance. Il a joué un rôle très important dans l'Égypte antique, du point de vue économique, social, c'était autour de lui que se trouvaient les plus grandes villes, agricoles, grâce au précieux limon des crues, et religieux. Fleuve nourricier de cette civilisation, il fut divinisé sous le nom d'Api, personnifiant la crue du Nil dans la mythologie égyptienne. Jour 8, embarquement pour une croisière sur le Nil. Jour 9, visite de la rive ouest de Luxor, vallée des rois, temple de Hatchepsout. La vallée des rois, cernée sur la rive ouest du Nil près de Luxor, est une région d'Égypte connue pour abriter les hypogées de nombreux pharaons du Nouvel Empire. Voici quelques détails intéressants à son sujet. Emplacement, la vallée des rois est située sur la rive ouest du Nil, en face de Luxor, en Égypte. Elle est au cœur de la nécropole thébaine. Histoire, c'est dans la vallée des rois que les tombeaux des pharaons du Nouvel Empire, 1539-1075 avant Jésus-Christ, de Toutmosis à Ramsès XI, ont été placés. À cette époque, la vallée est devenue un cimetière royal pour les pharaons mais également les reines, les princes, les hauts dignitaires et les élites des 18e, 19e et 20e dynasties. Tombeaux, les tombeaux richement décorés sont une preuve de la préparation précautionneuse pour le Nouveau Monde, dans lequel les hommes pouvaient continuer à vivre, et les pharaons rejoignaient les dieux. La momification était utilisée pour préserver le corps du défunt pour que son âme éternelle puisse se réincarner dans le royaume des morts. Artefacts, les tombeaux souterrains étaient également chargés de tous les artifices et artefacts dont un souverain puisse avoir besoin dans l'autre monde. Des artefacts précieux, des masques d'or, des pierres précieuses, des sceptres et des effets plus communs entouraient le corps du mort. Découvertes, les pilleurs de tombes et autres chasseurs de trésors et archéologues ont fouillé la vallée des rois depuis des siècles. Pourtant, la vallée leur réserve encore des surprises et certains mystères restent à percer. La vallée des rois est classée par l'UNESCO au patrimoine mondial de l'humanité. Le temple de Hatchepsout, également appelé temple de Dir el-Bahari, est un temple creusé dans la roche située dans la vallée de Dir el-Bahari. Voici quelques détails intéressants à son sujet. Époque, le temple funéraire d'Hatchepsout date de la 18e dynastie. Architecture, son architecture est saisissante. Les pylônes sont remplacés par des portiques à l'entrée de chaque terrasse. L'ensemble du temple est construit en calcaire. Construction, le temple a été construit en environ 15 ans, de l'an 7 à l'an 22 du règne de la reine Hatchepsout. L'intendant Sénéhamou est considéré comme l'architecte. Emplacement, le temple est situé sur la rive ouest du Nil à Thèbes. Il est le temple le mieux conservé de Dir el-Bahari. Dévotion, l'ensemble du cirque de Dir el-Bahari est principalement dédié aux dieux Hathor et Amon-Rê, Anubis et Yunutef. Redécouverte, au XIXe siècle, Auguste Mariette a effectué les premières explorations du site, mais ne les a pas publiées. Édouard Naville a dégagé les parties du temple qui gisaient sous les décombres après des milliers d'années d'abandon. Le temple est un exemple impressionnant de l'architecture et de l'histoire égyptienne. Jour 10, escale à Edfou et Komombo. Edfou, également orthographié Idfou, est une ville située en Haute-Égypte, sur la rive ouest du Nil, à environ 100 km au sud de Luxor. Voici quelques détails intéressants à son sujet. Temple d'Edfou, Edfou est surtout connu pour le temple d'Edfou, également appelé le temple d'Horus.
Ce temple est le deuxième plus grand temple en Égypte et est considéré comme le plus beau et le mieux préservé de tous les temples égyptiens. Construction, le temple a été construit entre 237 et 57 avant Jésus-Christ, pendant la période ptolémaïque. Il a été construit sur le site d'un temple plus ancien, également dédié à Horus. Architecture, le temple est un excellent exemple d'éléments égyptiens traditionnels mélangés à des influences grecques. Il est composé d'une entrée principale, d'une cour et d'une chapelle. Les pylônes gigantesques qui se dressent à l'entrée du temple sont parmi les caractéristiques les plus frappantes du temple d'Horus. Signification religieuse, Edfu était le centre du culte du dieu faucon Horus de Bédé, l'ancien nom d'Edfu. Le temple est au centre du culte d'une triade de dieux, Horus de Bédé, Hathor et leur fils, Or-Samatawi. Découverte, le temple a été découvert par l'archéologue français Auguste Mariette dans les années 1860. Kom-Ombo est une ville agricole en Égypte, célèbre pour le temple de Kom-Ombo. Le temple est situé dans la ville de Kom-Ombo, à environ 30 miles au nord d'Assouan. Il a été construit entre 332 avant Jésus-Christ et 395 après Jésus-Christ, pendant la période ptolémaïque. Le temple de Kom-Ombo est unique car il est dédié à deux divinités, le dieu crocodile Sobek et le dieu faucon Horus. En raison du conflit entre Sobek et Horus, les anciens Égyptiens ont jugé nécessaire de séparer leurs espaces de temple à l'intérieur d'un seul temple. Le temple de Kom-Ombo a donc deux entrées, cour, colonnade, salle hypostyle et sanctuaire, un côté pour chaque dieu. Malheureusement, une bonne partie du temple a été détruite au fil des millénaires par des tremblements de terre, l'érosion par le Nil et les constructeurs qui ont volé des pierres pour des projets sans rapport. En 1893, un archéologue français du nom de Jacques de Morgan a dégagé la partie sud, la moitié dédiée à Sobek, des débris et l'a restaurée. La partie sud du temple était dédiée non seulement à Sobek, le dieu de la fertilité, mais aussi à Hathor, la déesse de l'amour et de la joie, et à Khonsu, le dieu de la lune. Cette partie du temple est également appelée maison du crocodile. La partie nord du temple était principalement dédiée à Horus, le dieu du soleil, ainsi qu'à Tassenet Nofret, signifiant la bonne sœur, et à Paneptaway, signifiant le seigneur des deux terres qui représentait la royauté égyptienne. Cette partie du temple est également appelée château du Faucon.